Dans l'aride et hostile désert de Syrie, seul le printemps fait éclore une maigre et éphémère végétation. Cette morne immensité ne peut offrir aux vivants que la faim l'hiver quand tombe la neige, l'été la soif quand le soleil la brûle sans relâche, et en toute saison la maladie, la mort. Mais jamais tout ne meurt. Le cheptel syrien lutte et vit. Un corps d'officiers vétérinaires français a été créé pour aider les tribus bédouines à sauvegarder leur richesse essentielle, l'élevage, en vue d'obtenir l'amélioration des races et de leurs produits. Palmyre, Deir ez-Zor, 2 points sur la carte, 2 cœurs de la vie du désert, 2 régions distinctes à prospecter. À Beyrouth, le cerveau, un laboratoire. Quelle œuvre humaine pourrait aujourd'hui se passer de science? De ce laboratoire, les sérums, vaccins et drogues diverses sont expédiés vers les 2 centres d'où, pourvus en médicaments, en vivres et en eau, les voitures de l'AVD s'élancent dans le désert, parcourant en tous sens leur région. Leur pavillon flotte au vent, AVD. L'assistance vétérinaire au désert part à la rencontre des caravanes se dirigeant vers les points d'eau. Les vétérinaires connaissent les oasis. Ras El Ain, où 50 ruisseaux font un fleuve, le Cabour, affluent de l'Euphrate. Les norias antiques, vibrantes, gémissantes, lui dérobent l'eau bienfaisante et l'élèvent jusqu'à la séquia des terres riveraines. Abreuvant généreusement sur son passage une végétation luxuriante avant d'aller mourir, épuisée dans les sables. En contraste avec l'aridité du bled, un peu de verdure. Quelques arbres annoncent la source à gros débit où les chefs bédouins arrêteront leurs troupeaux. D'autres sources, plus avares, attireront aussi les caravanes. Mais ici, cette eau est si précieuse que ni la fatigue ni la douleur même ne peuvent rebuter le bédouin qui devra la puiser sans cesse pour apaiser sa soif et la soif de ses troupeaux. Vient contrôler l'état sanitaire du troupeau. Après examen, la vaccination des bêtes est décidée et opérée sur le champ. C'est qu'ici l'on pratique cette hygiène et cette médecine collective qui ont brillamment réussi aux colonies. Aidé de ses infirmiers, le plus souvent recrutés parmi d'anciens sergents-chefs méharistes, le vétérinaire accomplit sa besogne sous l'œil impassible d'un bédouin, habitué depuis longtemps à contempler ce spectacle. Inlassablement, dans la chaleur ou le froid, la poussière ou la boue, l'AVD sillonne le bled. Dans ce bled, l'eau est la vie, et c'est souvent à 100 ou 200 pieds sous terre qu'il faut la chercher. Aménagée par les travaux publics ou l'Union ovine,
Les légionnaires ou les méharistes, qu'importe, les puits sont là. Et l'on y prend l'eau par un des nombreux moyens inventés par les hommes au cours des âges. Ici, pas de margelle ni d'abreuvoir en ciment. Et c'est dans un récipient rudimentaire que le chameau s'abreuve. Et ici, comme ailleurs, le vétérinaire examine chaque bête minutieusement. Les maladies parasitaires sont nombreuses et peuvent en quelques jours contaminer tout le troupeau. C'est pourquoi, au moindre indice, un médicament énergique est tout de suite appliqué. Travail considérable si l'on songe que le cheptel bédouin comprend plus de 100 000 chameaux, plusieurs millions de moutons et de chèvres et des milliers de chevaux. Les chevaux non plus ne sont pas oubliés. Une commission d'examen pour l'amélioration de la race chevaline s'arrête chez les éleveurs pour examiner leurs produits. Les chevaux syriens sont les plus beaux, les plus ardents, les plus nobles. Tous les purs sangs du monde descendent de 3 étalons syriens. Une lignée s'abolisse, c'est un étalon syrien qui lui rendra le sang. Doyen de l'élevage français, le capitaine Antoine May veut analyser, pour le définir strictement, le type syrien qu'il admire tant. Que ce soit dans le village assyrien du Cheikh Nouri ou chez Osman Bey sur les bords verdoyants de l'Euphrate, toujours, partout, les commissions françaises d'examen sont accueillies avec reconnaissance. Perdu dans le désert, dominé par un vieux château turc, voici la somptueuse Palmyre. Longtemps enfouie sous les sables, piétinée par des troupeaux sans nombre, Palmyre revient au jour. Ses rues, ses places publiques, ses temples, ses tombeaux ne sont plus protégés par l'oubli. Les méharistes, anges gardiens du désert, en ont fait leur capitale.
à laquelle se dévoue l'assistance vétérinaire au désert. Cela pour le plus grand bien des tribus bédouines, de l'économie syrienne et de l'amitié franco-arabe.